Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. C'est vraiment la galère, c'est la galère dans mon potager. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment, qu'est-ce qui a fait que j'ai pris énormément de retard et que je ne plante seulement mes légumes d'été, donc poivrons, aubergines, tomates, etc. que maintenant. Je vous explique tout. Tout d'abord, en fait, on a passé de mi-avril à mi-mai, il n'y a fait que pleuvoir. De mi-avril à mi-mai, je n'ai eu que de la pluie, que des intempéries, énormément d'eau et mon sol est extrêmement argileux. Quand il y a trop d'humidité, quand les sols sont gorgés d'eau, c'est impraticable. On ne peut pas travailler la terre, on ne peut pas faire des trous, ça fait des grosses mottes, des gros blocs. C'est l'horreur. Je vous fais montrer une petite vidéo à côté là de comment est mon terrain quand il est bien trempé. Et puis maintenant, on est passé sur des chaleurs excessives et vice versa, quand l'argile est sec, il est impénétrable. Voilà, je vous fais montrer la petite vidéo où j'essaye de faire un trou à la pelle bêche dans un terrain argileux sec. Comment vous dire, impossible. Donc j'ai dû attendre qu'il y ait entre deux beaux temps un petit peu de pluie, histoire de ramollir mon terrain, mais pas trop, afin de pouvoir travailler et planter mes cultures. Donc là, ça y est, enfin, je commence juste à finir de planter tous mes légumes d'été. Et vous allez vous poser la question, est-ce que j'aurai des légumes cet été du coup? Très bonne question. Tout à fait, j'aurai quand même des légumes cet été. On est quand même que fin mai. C'est encore grand temps de planter tout ce qui est aubergines, poivrons, tomates. C'est sûr que j'aurai pas des récoltes au mois de juin ni au mois de juillet, mais j'aurai mes récoltes septembre, octobre, novembre, même peut-être août si tout va bien. Donc pas de panique, hein, j'aurai quand même des légumes, mais en fin d'été. Voilà, après c'est les choses, hein, c'est les aléas du jardinier, de son terrain, des aléas climatiques aussi. En plus, j'ai été très réticente à planter parce qu'on a eu un épisode de grêle pas très loin de chez moi, des gros grêlons encore, il y a à peine 2 semaines. Du coup, j'étais un peu réticente. Je me dis, est-ce que j'attends? Est-ce que ça va regreller? Il y avait beaucoup d'orages, chaleur, eau, orage. C'était un peu compliqué pour se projeter. Et j'ai connu la grêle l'année dernière et ça a tout dévasté une partie. Voilà, par précaution, j'ai voulu attendre. Mais il ne faut pas trop attendre non plus, quoi. Là, c'était grand temps de tout faire. Donc là, je vous montre à côté en petite vidéo tout ce que j'ai fait ce week-end. J'ai quand même pas mal taffé. Vous allez pouvoir le constater. Donc, j'ai planté tout ce qui est tomates. Ça y est, j'ai refait mes structures. Vous allez avoir la petite vidéo là prochainement sur les améliorations de ma structure à tomates. J'ai donc planté toutes mes tomates. Ensuite, j'ai planté tout ce qui est courges. Donc les potirons, potimarrons, butternut et quelques patates douces. Ça, je les ai mis dans le terrain qui est bâché. Parce que franchement, les courges sur la bâche, ça va très bien. J'ai testé l'année dernière, c'était top. Ça m'a quand même évité un peu de désherbage et ça a maintenu de l'humidité en fait pour les courges qui réclament quand même pas mal d'eau et qui n'aiment pas trop la chaleur. Donc franchement, c'est top la bâche pour les courges. En plus, ça court partout, donc on ne peut pas rentrer facilement désherber. C'est assez compliqué à désherber. Donc franchement, la bâche pour les courges, c'est top. Je le recommande vivement. Et j'ai planté 3 plants de patates douces. J'en ai mis que 3 parce que ils sont pas encore bien développés le reste, donc je laisse encore dans la serre au chaud et quand ils seront assez développés, je les mettrai avec le reste. Avec les courges, j'en ai profité aussi pour semer le maïs doux. Donc là, j'ai mis du maïs doux. J'ai pas encore mis mon maïs à popcorn, je le mettrai dans d'autres cultures. Vous allez voir. Prochainement, je vous ferai faire un petit tour du potager. Ensuite, j'ai planté aussi mes courgettes et mes pastèques. Donc ça, chose faite, à l'arrière potager, j'ai planté un pied de courgette et une rangée de pastèques. Juste à côté de ça, j'ai semé aussi les haricots verts. Alors là, c'est des haricots verts grimpants parce que je préfère les grimpants. Franchement, plus simple pour les récoltes, plus abondantes et franchement,
la couleur violette, elle est juste terrible, c'est magnifique. Certes, à la cuisson, ça perd hein, la couleur, ils redeviennent verts. Mais quand vous devez aller cueillir des haricots verts dans un feuillage vert, eh bien, vous êtes bien content qu'ils soient violets et vous les trouvez facilement, quoi. Là, j'ai mis du Carmina, qui sont des petits haricots donc violets grimpants, extra fins, sans fil. Franchement, ils sont très très bons. Je les recommande vivement. Donc là, j'ai semé un rang de 6 mètres d'haricots. J'en ai fait qu'un. Je vais les faire en décalé. Je vais en ressemer un autre dans 15 jours à peu près. 15 jours, 3 semaines, pour avoir des étalements de récolte, pas avoir toutes mes récoltes en même temps. Donc ça, je les ai fait. J'ai aussi planté, comme vous voyez là derrière moi, les melons. Donc là, les melons, j'ai fait une rangée de melons. Je les ai mis ensemble parce que c'est quand même plus simple d'avoir ces cultures ensemble. Ça rampe, donc moi je les aime bien les rassembler. Donc là, je les ai mis des melons à courir au sol. J'ai pas fait de structure pour les faire grimper parce que je trouve qu'avec les chaleurs, ils souffraient beaucoup en vertical. Donc je préfère les laisser au sol. Et ils seront un petit peu protégés grâce aux petits pois qui vont faire un peu d'ombre dans la journée. Donc ça va être pas mal pour qu'ils ne souffrent pas trop de la chaleur non plus. Parce qu'un melon, ça a besoin de chaleur, mais pas trop non plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai planté? Donc j'ai fini de planter mes courgettes. Les patates sont déjà mises en terre la semaine dernière. J'avais déjà planté mes pommes de terre. Vous voyez comme quoi je suis quand même extrêmement en retard. Oui, oui, vous avez bien entendu, j'ai mis mes pommes de terre que la semaine dernière. Mais ils sortent déjà de terre, comme quoi, vu que la terre est chaude, ça sort très très vite. Et ils étaient déjà pré-germés quand même. Ensuite, la semaine dernière aussi, j'ai mis une rangée de concombres. Voilà, donc j'ai planté quand même concombres avec une rangée de poivrons aubergines aussi que j'avais planté la semaine dernière. Donc j'ai quand même pas mal avancé là sur ce week-end. J'ai rattrapé une bonne partie de mon retard. Il y a encore beaucoup de choses à planter, beaucoup de choses à faire, mais ça avance. Et voilà, je voulais vous expliquer le pourquoi du comment je n'ai pas fait mes plantations plus tôt, parce que ce n'était pas possible en fait chez moi, sous mon climat, avec mon terrain, ce n'était vraiment pas possible de pouvoir planter plus tôt. Et aussi, ben voilà, pour vous dire que même si c'est planté que maintenant, que fin mai, début juin, il n'y a pas de problème, vous aurez quand même des récoltes cet été. Certes, ça sera certainement au mois d'août, septembre, octobre, mais vous inquiétez pas, vous aurez quand même vos récoltes en décalé. C'est sûr que vous ne mangerez pas une tomate au mois de juin, mais c'est pas grave, vous aurez quand même vos récoltes. Voilà, c'était pour vous dire un petit peu mes galères au potager, hein, parce qu'il y a toujours des galères au potager et j'avais envie de partager celle-ci avec vous. Allez, à très bientôt pour la suite.